En 1983, les chercheurs ont localisé la région génétique associée à la maladie de Huntington. 10 ans plus tard, ils ont identifié le gène responsable et ont découvert quelle était la mutation en cause. On a nommé ce gène HTT et la protéine qu'il produit Huntingtin. Nous lisons les instructions génétiques un peu comme nous lisons un livre. L'alphabet génétique contient 4 lettres, A, C, G, T, nommées bases. Chaque gène est écrit au moyen d'une série de 3 bases que l'on appelle des triplets. Dans le gène HTT, un triplet composé des lettres C à G se répète plusieurs fois. Mais chez les personnes atteintes de la maladie, le nombre de répétitions de ce triplet est anormalement élevé, ce qui empêche la protéine produite de fonctionner normalement. Cette protéine semble même être toxique pour les cellules du cerveau. Le test génétique permet de compter le nombre de répétitions du triplet CAG dans chacune des 2 copies du gène. Si les 2 copies ont 26 répétitions ou moins, cette personne n'aura jamais la maladie de Huntington. Si une personne a une copie avec moins de 26 triplets et l'autre copie avec 40 triplets ou plus, alors cette personne développera la maladie. De plus, chacun de ces enfants aura 50% de risque d'hériter de la maladie. À partir de 60 répétitions et plus, il s'agit de la forme juvénile de la maladie, dont les symptômes apparaîtront avant l'âge de 20 ans. De façon générale, plus le nombre de répétitions du triplet CAG est élevé, plus l'âge d'apparition des symptômes est précoce. Par contre, les connaissances actuelles ne nous permettent pas de prédire l'âge exact de l'apparition des différents symptômes, ni leur sévérité. De plus, 2 personnes avec le même nombre de répétitions pourraient débuter la maladie à des âges différents. Le nombre de triplets demeure identique chez une personne tout au long de sa vie, mais peut varier lorsque transmis à la génération suivante. Il peut alors y avoir augmentation ou, plus rarement, une diminution du nombre de triplets chez le descendant. Pour une raison inconnue, cette variation se produit plus souvent lors de la transmission du gène par un père atteint.